Non, mais Judith, moi je pense que nous nous comprenons. Jusque-là, personne n'a remis en cause ton CV. Personne n'a remis en cause, pas surtout moi. Je n'ai pas remis en cause ta probité morale. Mais lorsque tu dis que lorsque les gens sont nommés, mais est-ce que tu peux me donner la raison pour laquelle vous avez voté à l'unanimité la révision de l'article 35? Cet article 35-là, coincé au Ligui, puisqu'il était, lui-même, il s'est fait harakiri lorsqu'il a fait sa charte. Est-ce qu'une charte est faite pour être modifiée? Dis-moi. Ce n'est pas la même chose que nous condamnions avec Ali Bongo, qui utilisait le Parlement pour faire les lois uniques à son seul profit, au profit du clan. Mais Judith, moi je pense qu'à un moment donné, vous n'êtes pas là-bas, même si c'est lui qui vous a nommé. Mais à partir du moment où vous voyez que vous êtes à l'étroit, démissionnez. Puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien apporter. Dites-moi la seule raison pour laquelle vous avez modifié l'article 35. Dites-moi la raison pour laquelle vous lui avez donné le titre de président. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il fait le désordre. Parce que pour Oligui, il pense qu'être président, il faut absolument nommer tout le monde. C'est ça. Est-ce que ce monsieur-là a été préparé pour diriger ce pays-là? Il a fait le coup d'État, il a fait le coup de liberté. Oui, il y a un vainqueur de l'élection présidentielle. C'est le professeur Ondosa. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas la peine de lui remettre le pouvoir? Tout le monde le sait. Ça, ce qu'il fait là, c'est la confiscation du pouvoir. Et il vous utilise. Nous savons que tous ceux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale, il est en train de préparer son état-major de campagne, il est en train de préparer, comment on appelle ça là, ses alliés de demain. Et là, dans tout ça là, quelles sont les personnes qui sont désabusées? C'est bien le peuple gabonais, ce sont bien les Gabonais. Oui, tu travailles dans les organismes internationaux. C'est une fierté pour le Gabon. Lorsque tu nous apportes ton expertise, c'est bien. Mais si ton expertise aujourd'hui se confond maintenant à une escroquerie ou bien à un abus de confiance, ça devient dangereux. Je ne dis pas que tu fais de l'abus de confiance, mais je dis que ce que vous faites là aujourd'hui n'est pas bien. Donne-moi une seule raison pour laquelle vous avez entériné la modification de l'article 35. Explique-nous, donne-nous les raisons. Parce que quoi, on a donné un peu d'argent aux gens. Mais est-ce que vous avez pensé au peuple? Est-ce que vous avez pensé au peuple, Judith? Vous n'avez pas pensé au peuple, vous n'avez pensé qu'à vos ventes. Vous n'avez pensé au décret qui vous nomme président de la transition. Moi, je sais que dans le deuxième arrondissement de Franceville, tu aurais pu gagner. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans ce Parlement-là qui n'espéraient même jamais y être. Parce qu'ils ne pouvaient jamais être votés par les populations. On les a amenés, c'est leur système de tuer les populations au détriment de la personne qui les nomme. Quelle est la différence entre votre Parlement de transition et le Parlement et le Parlement du pouvoir déchu? Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que dans votre Parlement de transition, il y a certaines localités qui sont prises en compte et d'autres localités qui sont laissées pour compte. Parce que lorsque tu prends, par exemple, ton collègue de Mwanda à Ouassi, quand il va dans le deuxième arrondissement, est-ce qu'il est le député de la transition pour le compte du deuxième arrondissement de Mwanda? Il est pour le compte de la transition gabonaise, comme toi. Tu n'es pas le député de la transition pour le deuxième arrondissement de Franceville, même si tu es native de cet arrondissement-là. Tu es pour la transition gabonaise. Donc, toutes les lois que vous votez, ça doit être au profit de tous les Gabonais. Là, pour le moment, tu n'as pas été élu par les populations. Mais au vu de ton entre-gens, au vu de ta manière de te battre, le président du CTE a bien voulu te faire confiance. C'est pour travailler pour le peuple gabonais. Rien que pour le peuple gabonais dans son entièreté. Pour les Fang, pour les Bapounou, pour les Bawandi, pour les Obamba, pour les Bateke, pour les Ndoumou, pour toutes les composantes de la société gabonaise. Voilà, voici votre rôle. Or, aujourd'hui, on voit un Libama, il vient maintenant, il se donne maintenant en spectacle comme étant le député du 4e arrondissement. De quel 4e arrondissement de Franceville? Est-ce que Franceville a élu des députés? Bon, vous avez votre chance.
Parce que chaque fois qu'on parle, on a l'impression qu'on est jaloux de vous et tout. Mais il faut dire que ce que vous faites là-bas n'est pas bien. N'est pas bien. Vous jouez contre les intérêts des Gabonais. Vous jouez contre les intérêts des Gabonais. Et aujourd'hui, plus personne ne peut vous faire confiance. Parce qu'on a compris le jeu. Je te remercie.